La Ligue senior du Lac-aux-Fleuves a terminé sa première année d'existence. On en fait le bilan avec le directeur général Mathieu Caron. Mathieu, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Cool. Mathieu, première année en tant que directeur général, tu as pris ça à bout de bras, je te dirais peut-être au quart de l'année. Comment tu vas? Ben, écoute, ça a été une. Honnêtement, je pense que ça a bien été. J'ai quand même eu beaucoup de temps dans l'organisation. Mon travail a été vraiment apprécié de tous les gouverneurs de la Ligue. Je pense que j'ai réussi à prendre le nouveau défi que j'ai eu Oui. avec succès. J'ai quelques petits ajustements que j'ai dû faire parce que j'occupais d'autres fonctions au sein de la Ligue aussi que j'ai peut-être plus tassé. Mais honnêtement, ça a bien été. Les dernières semaines, là, avec la finale, ça avait beaucoup demandé de mon temps la fin de semaine et beaucoup de voyagements, mais on a réussi à s'en sortir et on est bien fiers de la première année. Donc, tu vas avoir du repos, j'imagine, dans les prochaines semaines. J'ai eu une semaine pour l'instant, OK. mais j'ai déjà recommencé la semaine passée à rencontrer chacune des équipes, à savoir faire un bilan avec eux autres, qu'est-ce que les points positifs, les points OK. négatifs, qu'est-ce qui serait à améliorer. OK. J'ai passé la fin de semaine sur la route là, à rencontrer chaque organisation. Et dans les prochaines semaines, là, on continue à travailler, on va travailler pour qu'on puisse se préparer pour l'année prochaine. On va en discuter un petit peu plus tard, Mathieu, de ce qui s'en vient au niveau de la Ligue. Mais maintenant, est-ce qu'on peut tracer un bilan qui est satisfaisant du côté de la Ligue? Écoute, très satisfaisant. Juste la série finale qui s'est rendue en 7 matchs, honnêtement, on ne pouvait pas demander mieux. Je crois que ça a permis à montrer à la Ligue qu'on était vraiment une bonne ligue de compétition. Dans le match 5, 6, 7, je crois qu'on a eu pour à peu près 700 spectateurs à Charlevoix, quasiment 1000 à Normandin samedi, puis le dimanche à Charlevoix, pas loin de 900. On a eu une très bonne réponse à ce niveau-là. Puis je pense que ça a bien été. Là. On a eu un bon succès. Après les fêtes, là, on commençait à avoir du bon hockey, mais quand on a commencé les séries, c'est là qu'on a vu le talent des joueurs. Ça a popé up, là, on va dire. Là, on a eu du très beau hockey. Du hockey aussi qui était très clean aussi, très discipliné. On a des matchs que ça finit une fin de semaine là, de 2 matchs. Il n'y avait même pas 6 punitions qui étaient décernées dans tous les matchs. Fait que, ça a quand même été très bien ce côté-là. Je suis vraiment très satisfait. Puis, tu t'es promené beaucoup dans les arénas, j'imagine. C'était quoi le commentaire des spectateurs, des gens qui sont sur place? Bien, ils sont contents du produit, ils sont contents d'avoir du hockey. Je prends une place comme Charlevoix, eux, ils ont toujours vécu dans le hockey. Eux autres sont contents d'avoir du senior dans leur municipalité. Parce que justement, sur Faville, je parlais justement avec le maire de Charlevoix. Lui était vraiment content d'avoir un club ici. Ouais. Du côté d'Haute-Côte-Nord aussi, même affaire. On a eu une bonne réponse de ce côté-là. Bon, on était vraiment contents du produit. Quelques améliorations qui sont à apporter, mais vraiment, ils sont super contents. Ils ont quand même bien tenu la série qu'ils ont joué en demi-finale là, au Côte-Nord là, contre Dolbeau. Ça a été, je pense, en 6 matchs. C'est quand même très bien. Fait que je pense que le monde était content. Si on parle de Dolbeau, c'était le gros marché de notre organisation. Encore là, eux, ils n'ont pas beaucoup de hockey dans le haut du lac. Fait qu'avoir une équipe senior là, ça montre de l'intérêt pour eux autres pour y aller. Fait que c'est vraiment très bien ce côté-là. Puis Jonquière qui est notre petit marché, mais par contre, on a eu une très bonne réponse à ce côté-là. L'horaire de Jonquière faisait en sorte de pas trop être en même temps que les autres organisations de hockey. Fait que ça permettait aux gens de pouvoir aller à d'autres organisations, aller voir d'autres hockey, mais venir quand même aux seniors. Fait que ça a été quand même très bien pour ce côté-là. Un coût moindre aussi. On parle de combien? C'est quoi? C'est sûr que nos coûts étaient à 8 cette année. 8 c'est quand même plus abordable que d'autres ligues. Mathieu, si on parle du bilan au niveau des spectateurs, c'était quoi la moyenne de la Ligue cette année? Le chiffre exact, je ne l'ai pas avec moi, mais je peux dire que par organisation, là, Dolbeau, ils ont dominé à peu près à 650-660 spectateurs par match. Je sais du côté de Charlevoix, ça a roulé dans les alentours de 500. Même affaire pour Haute-Côte-Nord dans ces alentours-là. Puis Jonquière, ça a quand même été entre 300 et 400 spectateurs qui ont été là. C'est quand même bien. Puis en tant qu'organisation avec ton équipe, c'est quoi cette année qui vous a rendu le plus fier au niveau tout le temps des décisions, des choses que vous avez faites, en fait? Ben écoute, je trouve, dans tout, qu'est-ce que je pourrais dire de ce côté-là? C'est qu'on a quand même travaillé pour les joueurs. On a essayé d'améliorer certaines choses pour eux autres. On a eu des demandes en cours de saison, on les a modifiées. On a essayé de faire en sorte de pouvoir accommoder tout le monde pour ça. On est quand même, notre but, là,
mon but principal, c'est vraiment de travailler pour les 160 joueurs qui sont dans notre ligue, les 4 organisations, les personnels entraîneurs, le personnel administratif. Moi, je travaille pour eux autres pour faire en sorte qu'on ait du succès et qu'on atteigne nos buts. C'était le travail d'équipe ensemble là, qu'on a pu permettre de pouvoir justement avancer. C'est ça qui nous a permis justement de finir de tracer le dessin de la Ligue. Puis, il y a eu des incidents en début d'année. Est-ce que vous pensez que ça, la façon dont vous avez géré ça, peut-être avec des décisions qui étaient radicales, vous a aidé à prendre la crédibilité? Ce qui nous a été mentionné surtout, c'est que c'est la réponse qu'on a faite à ce sujet-là. Okay. J'ai vite sorti un peu dans les médias pour expliquer un peu la situation. Fait que ça a permis d'éviter des rumeurs et ces choses-là. Nos règlements font en sorte que, oui, on a suspendu automatiquement certains joueurs parce qu'ils avaient commis des choses que ça ne permettait pas dans notre livre. Mais le comité de discipline, eux, ont travaillé pour faire en sorte de donner les bons matchs de suspension qui devaient s'amener avec eux autres. Mathieu, qu'est-ce qui présentement, j'imagine, tu as fait un bilan avec ton organisation ou en tout cas, somme toute, un semi-bilan. Qu'est-ce qui, de ton côté, qui sera à revoir, modifié dès l'an prochain? On a certains points dans la régie interne là, qui va être changé. C'est quoi concernant l'admissibilité des joueurs, les listes de protection, c'est vraiment à l'interne qu'il va y avoir des points. Il n'y aura pas de changement au niveau des règles de jeu là, qu'on a, parce qu'on a notre propre livre de règlement à ce côté-là. Puis si on parle côté administratif, oui, il y a des choses qui vont changer à ce niveau-là. Donc, une chose que je peux dire, c'est que l'année prochaine, il va y avoir un commissaire dans la Ligue. Donc, ça va être une chose. Il va être nommé dans la prochaine semaine. On est en train de travailler au niveau du contrat de travail et tout. Il va y avoir un commissaire qui va vraiment l'aider, qui va être supérieur au bureau du gouverneur, qui va faire un job qui est différent de la mienne. Que moi, présentement, je suis en dessous du bureau du gouverneur, donc j'exécute vraiment ce qu'ils me disent, mais je n'ai pas vraiment le droit de parole en tant que tel, pas de droit de vote dans les conseils. Fait que là, ça permettrait au président de pouvoir justement être à la table et justement leader vraiment le groupe du bureau du gouverneur. Est-ce qu'on va changer quelque chose au niveau du nombre de matchs ou on reste ou c'est pas déterminé encore? La cédule, oui, la cédule, on va rester probablement avec le même nombre de matchs, mais par contre, on va probablement rapetisser un peu le calendrier. Ce que je veux dire, c'est qu'on a fini une semaine trop tard comparé à d'autres organisations. On a eu des problèmes d'aréna pour les matchs 5, 6, 7 côté Charlevoix, même du côté de Dolbeau aussi. C'est pour ça qu'on avait joué un match à Normandin. Mais l'année prochaine, on va faire en sorte de pouvoir de raccourcir un peu le calendrier en faisant probablement des matchs, des programmes doubles dans les fins de semaine. Fait que, mettons, une équipe, mettons Jonquière pourrait descendre à Clermont puis aller jouer le lendemain à Haute-Côte-Nord. Puis ça va permettre justement aux joueurs d'avoir des fins de semaine, qu'on peut dire, de pause, là, pour justement là, prendre un peu de temps de relaxation là-dessus. On travaille là-dessus du côté cédule. Je sais même que côté Charlevoix, on veut faire des matchs en après-midi, le samedi après-midi, parce qu'eux, le samedi soir, il y a beaucoup d'activités dans leur secteur. Mais en fait, en ayant des matchs dans l'après-midi, ça permettrait justement au monde de pouvoir aller à leur activité le soir, mais également aussi aux joueurs de pouvoir rentrer plus de bonheur aussi à la maison. Fait que c'est des choses là, qui ont été apportées lors de mes rencontres et qu'on va discuter là, lors de notre prochaine Assemblée générale. Tu disais tantôt que tu avais rencontré les équipes, Mathieu. Est-ce que toutes les équipes reviennent? Est-ce qu'on va avoir du nouveau de ce côté-là? Je confirme que les 4 équipes vont venir l'année prochaine. Donc, ça a été confirmé. Pour qu'est-ce qu'il y en est au niveau de l'expansion, on a reçu des demandes. J'ai émis 2 cahiers de charges qu'on a envoyés aux organisations intéressées. On attend une nouvelle à ce niveau-là. Je ne peux pas nommer les noms présentement parce qu'il n'y a rien de concluant, mais on a une possibilité. Par contre, si l'année prochaine, on reste quand même à 4 clubs, on est quand même correct viable, pour ça. On est quand même viable. Puis moi, je préfère avoir vraiment des clubs en santé et non pas avec des clubs là, qui traînent un peu de la patte, là, puis qui est difficile pour la Ligue. Là. Fait qu'on va vraiment être stable à ce niveau-là. Donc, ça pourrait arriver que l'an prochain, on ajoute 1 ou 2 équipes. C'est bien ça? Ça pourrait. C'est pas définitif. Et ça, vous penchez sur cette décision bientôt? Ça va être... au niveau de l'AGA, on était supposé le faire au mois de mai, mais finalement, on s'est rendu compte que le délai était rendu trop court. Fait qu'on a vraiment déplacé l'AGA au mois d'août. Ça va nous permettre de pouvoir d'avoir l'été pour pouvoir travailler sur ce dossier-là, puis essayer de voir si on est capable de pouvoir avoir une expansion ou pas. Ou sinon, c'est pas si grave c'est pas pire que ça. Non, on va travailler pour l'année prochaine. Là, c'est pas alarmant. Puis vous, est-ce que vous seriez plus enclin à une ligue de 4 ou 6 équipes?
C'est sûr qu'en 4, c'est viable, mais des fois, peut-être à 6. C'est sûr que c'est on peut dire la game, là, ça peut être intéressant d'avoir un ou deux clubs de plus dans l'organisation. C'est sûr que, par contre, dans le territoire de Saguenay, ça peut être difficile un peu d'avoir plusieurs clubs parce que si on vient avec, mettons, 2 clubs au Lac-Saint-Jean, 2 clubs au Saguenay, bien, on va venir à diluer un petit peu le bassin des joueurs dans les équipes et puis notre niveau va rester diminuer. Ouais, c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment pour développer des clubs vraiment dans ce secteur-là. Par contre, on est ouvert un peu à l'extérieur, mais on ne veut pas non plus trop expansionner non plus pour éviter trop de voyagement et tout. Je comprends. Dossier chaud qui vous touche peut-être un petit peu. Le dossier de la Ligue nord-américaine à Robertval, ça pourrait-tu vous nuire, ça, à vous? Bah, écoute, moi, j'ai plus peur pour eux autres que pour moi en tant que tel là-dessus. Je connais les enjeux. Justement, je parlais avec l'organisation de Dolbeau à ce niveau-là, puis qu'est-ce qu'ils demandent, eux, pour pouvoir avoir un club viable. C'est quasiment irréaliste. C'est irréaliste, c'est ça. Fait que c'est pour ça que moi, dans ce côté-là, je sais qu'on est supposé avoir des nouvelles aujourd'hui ou demain là, à ce sujet-là, mais comme je vous dis, moi, j'ai plus peur pour eux autres que pour moi dans l'organisation. Puis, tu sais, nos gens, tu parlais de coûts tantôt, tu sais, les gens ils veulent pas trop mettre d'argent à ce niveau-là. Puis, tu sais, quand tu es rendu que tu payes quasiment 20 $ pour aller voir un match de hockey, bien là, on ajoute le casse-croûte et tout, ça vient cher. Là. Fait que c'est pour ça que si on regarde d'offrir pour notre population où la situation économique n'est pas super non plus, bien, si on regarde d'offrir un produit à un coût raisonnable, puis pour permettre aux familles de sortir pour que ça leur coûte moins cher leur portefeuille, bien, moi, je suis content d'offrir ce produit-là. Puis, Mathieu, en terminant, qu'est-ce qui s'en vient pour la Ligue dans les prochaines semaines? Qu'est-ce qu'on fait là, pour comme je te dis, la semaine prochaine, on va probablement annoncer là, qui va être le commissaire au niveau de notre Ligue. Là. Est-ce qu'il a déjà été rencontré, cette personne? Les démarches sont en cours présentement. Comme encore là, je suis vu qu'il n'y a rien de signé, c'est pas officiel pour l'instant. Mais ça va être au courant de la semaine prochaine. On veut vraiment que ce poste-là soit comblé prochainement pour qu'ils puissent, durant l'été, travailler soit au niveau des commanditaires, soit au niveau des opérations de la Ligue à ce niveau-là, parce qu'on a des objectifs, on a des projets pour la Ligue, mais c'est sûr que pour ça, on va avoir besoin de commandite. Donc, ça va être le dossier que le commissaire va devoir travailler à ce niveau-là. On a plusieurs changements aussi. On travaille sur la plateforme web aussi qui va être améliorée. Il va rester encore à la préparation pour l'AGA qui va se tenir au mois d'août. Donc, c'est pas mal. Là, les dossiers vont être touchés là, au courant de l'été. On va prendre une couple de semaines de break, là, mais tu sais... Pas trop longtemps. Rendu fin juillet, début août, là, ça va commencer à travailler pour ça. Est-ce que vous allez avoir besoin de gens? Souvent, tu disais que tu as pris ça un petit peu à bout de bras durant la saison. Est-ce que l'an prochain, tu veux solidifier ton équipe? C'est sûr qu'avec l'arrivée de commissaire, bien, probablement qu'il va y avoir certaines tâches qui vont être redistribuées différemment à ce niveau-là. C'est sûr que le dossier de la direction générale, ça va être réparti un peu à d'autres personnes parce que dans les événements qui sont passés, je me suis comme ramassé avec tout ça. Puis j'avais pas vraiment le temps d'essayer de trouver du monde, essayer de former du monde. Puis, tu sais, dans le hockey senior, c'est pas comme le hockey mineur, c'est vraiment différent, c'est une gestion qui est différente. C'est pour ça que j'ai besoin d'avoir des gens qui connaissent ce genre de hockey-là, qui est capable de pouvoir gérer avec des situations très particulières. Puis c'est avec des adultes et non pas avec des jeunes, fait que c'est vraiment très différent aussi à gérer. Fait que c'est pour ça que là-dessus, là, ça va être des points. Il y a un dossier aussi officiel, là, c'est un dossier que je vais peut-être céder à ce niveau-là aussi. Fait que ça va être... C'est au cours de l'été, là, on va travailler pour essayer d'avoir des gens là, dans notre comité de direction qui va pouvoir nous aider à chapeauter tout le projet. Mathieu, félicitations. Je pense que tu as fait du gros travail pour l'an 1 de la Ligue senior du Lac-aux-Fleurs. Puis on te félicite et puis on te souhaite bonne chance pour l'an prochain dans la continuité. Mais merci beaucoup, puis en souhaitant que ça continue encore plusieurs années. Merci, Mathieu. Merci. Là.